Ça, j'en sais rien. Regarde bien, c'est absolument incroyable. C'est surréaliste. J'ai jamais vu un truc pareil. Et ils font des figures libres depuis plus d'une demi-heure. Ça ne doit pas être des avions. Les avions ne peuvent pas faire ça. Et alors, c'est quoi? J'en sais rien, des lasers, pourquoi pas. Des rayons partis du sol qui se reflèteraient dans les nuages. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Pas d'histoire de soucoupe volante, ni d'histoire de monstres légendaires. Aujourd'hui, je vais vous donner les trucs et les astuces afin de mieux différencier un phénomène aérien identifié d'un phénomène aérien non identifié. Il y a énormément de fakes sur internet, mais il y a également aussi beaucoup de témoignages de personnes de bonne foi qui se sont tout simplement trompées à cause de la météo, d'un effet d'optique ou d'une erreur de jugement. Parmi les différents points lumineux qui peuvent nous tromper dans le ciel, il y a dans un premier temps les points immobiles ou qui semblent être immobiles. Dans cette catégorie, on retrouvera par exemple les étoiles. Certaines étoiles basses dans le ciel, proches de l'horizon, peuvent étonner par l'intensité de leur éclat dans certaines conditions météo et même donner l'impression de scintiller. Les planètes également, Jupiter, Mars, Saturne, peuvent être également visibles depuis la Terre et avoir un éclat qui soit plus intense que celle des étoiles de la Grande Ourse. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, si jamais vous apercevez dans le ciel une étoile avec un éclat plus intense que les autres de couleur un peu orangée, c'est qu'il y a de grandes chances que vous êtes en train d'observer la planète Mars. Dans cette catégorie, on retrouve aussi les ballons météo, les ballons sondes à haute altitude. Alors bien sûr, ils ne sont pas immobiles, ils se déplacent, ils oscillent au gré du vent, mais peuvent être visibles en plein jour étant donné qu'une partie de leur revêtement est de couleur métallisée et peut donc refléter la lumière du soleil. Il est assez facile de les distinguer à l'aide d'une paire de jumelles. Passons maintenant aux points lumineux en mouvement. Dans cette catégorie, nous allons retrouver les lanternes thaïlandaises. Alors ça va en faire rigoler certains, mais oui, quelquefois les lanternes thaïlandaises qui sont lancées en groupe afin de fêter toutes sortes d'occasions peuvent être prises pour un objet plus grand, pour un énorme objet balisé de lumière orange. Une illusion d'optique et notre cerveau va interpréter des contours. Les lanternes thaïlandaises se déplacent en silence et sont portées par le vent. Elles ont une autre particularité. Quand le brûleur des lanternes thaïlandaises s'éteigne, elles donnent l'impression d'une soucoupe volante qui aurait accéléré et qui aurait disparu. Afin de bien faire la différence entre des lanternes thaïlandaises et autre chose, de simples jumelles ou le sens du vent. Vous repérez le sens du vent, normalement, c'est la trajectoire que suivent les lanternes. Bien sûr, à une certaine... il est possible qu'à votre hauteur, vous ne sentiez presque pas de vent, mais à 100 ou 200 mètres d'altitude, ça soufflera forcément plus fort. Les débris satellites également. Pendant 1 à 10 minutes, il est possible d'observer la rentrée atmosphérique de débris satellites. On peut alors voir un ensemble de points très lumineux suivi d'une traînée, mais ce phénomène ressemble beaucoup plus à une chute de météorites, en plus lent, qu'à une soucoupe volante. Les avions également peuvent être pris pour autre chose suite à certaines illusions d'optique. Un avion de ligne, de nuit, de face, avec tous les feux allumés, peut ressembler à une boule lumineuse qui avancerait lentement dans votre direction. Quelquefois, les ailes des avions ne sont pas identifiables, mais leur déplacement est régulier et le plus souvent linéaire. Si vous n'avez pas de jumelles, essayez de repérer les points verts et rouges qui clignotent, un clignotement par seconde. Il est également important de noter qu'un avion de ligne qui vient dans votre direction ne fera absolument aucun bruit. Vous n'entendrez le bruit de l'avion qu'une fois qu'il sera dans votre dos. Les satellites qui tournent autour de notre planète peuvent également être visibles 2 ou 3 heures avant ou après le coucher du soleil. Ils avancent en ligne droite et peuvent donner l'impression de s'éteindre ou de s'allumer quand ils passent devant le soleil ou dans l'ombre de la Terre. Mais la plupart du temps, les satellites sont pris pour des étoiles à cause de l'éclat de la lumière du soleil qui se reflète sur eux. Il y a également les météoroïdes, qui sont de petits cailloux provenant d'astéroïdes qui se seraient agrégés dans l'espace. Ils peuvent faire entre quelques centimètres à 1 mètre. Accompagnés d'une grosse traînée lumineuse, ils peuvent éclairer le paysage pendant plusieurs secondes. Leur couleur varie du vert, jaune, blanc, et les débris qui arriveront au sol sont ce que l'on appelle les météorites. Impossible de confondre un ovni avec un météoroïde ou un débris de satellite, car ils ne peuvent pas changer de trajectoire pendant leur chute. D'ailleurs, les étoiles filantes sont des météoroïdes de la taille d'un grain de sable qui arrivent de l'espace à une vitesse de 40 000 à 250 000 km/h. Ce qui produit une traînée lumineuse qui va durer d'1 à 2 secondes. Quelquefois, des drones ou des avions téléguidés équipés d'ailes lumineuses peuvent tromper à l'aide d'illusions d'optique. Et aussi certainement à cause de leur déplacement irrégulier, mais ces petits appareils ne font environ que 500 grammes.
Voilà, même si nos yeux et notre cerveau peuvent mal interpréter une lumière, une vitesse, une distance, j'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux reconnaître les différents éléments qui peuvent se balader au-dessus de nos têtes. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.